Si comme moi, les vacances sont le moment où vous avez envie de vous perdre dans de longues histoires d'amour, des intrigues de cour et des univers fantasy, voici 5 dramas chinois que j'ai adoré binge-watcher. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de dramas asiatiques, de livres, de trucs que je trouve fun en général. Si vous aimez les romances historiques chinoises, les héroïnes très intelligentes et des fantaisies très addictives, voici 5 dramas que j'ai dévorés, que je vous recommande vraiment dans cette vidéo. Oui, il y a une petite dominante quand même costume drama parce que honnêtement, les costumes dramas, les dramas historiques sont les dramas chinois qui se binge-watch le plus facilement. Donc c'est normal, voilà, c'est tout à fait normal que la fantasy et les costumes drama soient dans ce listing. Je vais vous faire un classement de cette vidéo du plus addictif au plus cosy des dramas. Et le premier drama de cette sélection, c'est Blossom. On est sur une romance historique. Intrigue politique, vraiment c'est hyper addictif, c'est un drama qui se binge-watch très facilement. Il fait 34 épisodes de 45 minutes. Bref, Blossom est un drama historique et romantique qui mélange intrigue politique, vengeance et seconde chance. Et on y suit Du Zhao, une héroïne qui obtient l'opportunité de changer son destin et de déjouer les complots qui ont détruit sa vie et les amis. J'ai adoré ce drama. Pourquoi? Parce que Du Zhao, elle est super intelligente, c'est une héroïne réfléchie qui agit avec stratégie plutôt que par impulsion et sa première vie lui a donné assez d'expérience pour que sa deuxième soit la plus réussie possible. J'ai beaucoup aimé la relation entre les personnages principaux, les deux protagonistes de la romance principale. On fire, l'alchimie de feu, elle se construit progressivement sur la confiance plutôt que sur les malentendus et vraiment quand vous allez les voir à l'écran. Allez l'un vers l'autre. Moment pépite, les amis. Moment pépite. Il est binge-watchable parce que chaque épisode apporte une nouvelle révélation, un nouveau complot et on se demande constamment en fait comment est-ce qu'elle va s'en sortir. Du coup, on est là, se dit encore un épisode et sans le savoir, on se retrouve à la fin du drama, les amis. Bref, je vous le recommande si vous avez aimé les dramas comme Story of Cunning Palace ou les intrigues de cour en général avec des héroïnes très intelligentes. Voilà, si vous aimez ce genre de vibe, ce drama est fait pour vous. Le deuxième drama de ce listing est Love Game Minister Fantasy. C'est de la fantasy, il y a un peu d'humour et de la romance bien entendu. Et on est sur une série qui fait 32 épisodes de 45 minutes. On est vraiment dans un thème qui va avoir un rapport avec des jeux vidéo. On est sur des quêtes liées aux jeux vidéo parce que, enfin, on est vraiment sur un univers un peu particulier. On est sur des quêtes, il y a des démons qu'on doit affronter. Voilà, on est sur de la fantasy, mais de la fantasy un peu transmigration quand il a. Love Game in Eastern Fantasy suit une jeune fille qui se retrouve projetée dans l'univers de romans fantasy. Pour suivre, elle va devoir accomplir différentes missions tout en essayant de changer le scénario de l'histoire parce qu'il la dessert affreusement. Dans ce scénario-là, elle est censée clamser, donc elle veut changer cette fin-là. Et j'ai beaucoup aimé ce drama parce que c'est un drama qui est super drôle, super drôle. Il y a pas mal de scènes d'action qui sont superment filmées. Il y a des héros qui sont hyper charismatiques avec des auras de malades. Bref, j'ai adoré l'humour de ce drama, les personnages qui sont très attachants et aussi son univers un peu jeu vidéo. En fait, quand il mélange ça assez savamment. Et j'ai adoré ce drama aussi parce que c'était un bol de fraîcheur en fait pour moi à l'époque où je l'ai vu. Vraiment, la romance, elle est vraiment très mignonne, très cutesy, très réussie, les amis. Il est binge-watchable parce que quelles que soient les quêtes en fait auxquelles sont confrontés nos héros, en fait, ça s'enchaîne rapidement et il y a toujours un nouveau objectif à atteindre. Il y a toujours un nouveau palier qu'on débloque, comme dans un jeu vidéo finalement. Vraiment, on est constamment dans l'attente de voir ce qui va se passer. Et voilà, on a envie de découvrir la prochaine étape et on a envie d'enchaîner les épisodes pour voir jusqu'où nos héros vont aller et en fait savoir s'ils vont réussir en fait à rester tous vivants à la fin du drama. Bref, je recommande ce drama à tous les fans de fantasy romantique. Assez légère quand même, mais avec une très bonne dose d'humour et puis des couples qui sont trop mignons ensemble, les amis, trop cute. Le troisième drama de cette liste, c'est The Legend of Shen Li. On est sur un chien-chat, c'est de la fantasy épique. Et on est sur un drama de 39 épisodes de 45 minutes. C'est vraiment de la fantasy comme on a l'habitude de voir avec des immortels, destin, guerre, royaume. Bref, on est sur de la fantasy à l'ancienne. Il y a de la romance bien entendu aussi. Et The Legend of Shen Li est un drama fantasy dans lequel une puissante générale du royaume des démons tente d'échapper à un mariage arrangé. Elle va rencontrer un mystérieux humain qui va bouleverser sa vie. Parce que voilà, elle essaie de fuir un mariage arrangé. Elle va se retrouver à côtoyer ce mystérieux humain-là. Et voilà, vous allez voir ce qui va se passer après. Bref, c'est un drama qui est hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé ce drama pour plusieurs raisons. Déjà, l'alchimie de malade entre les personnages principaux. C'est des acteurs qui ont déjà joué par le passé dans d'autres dramas chinois où voilà,
Ouais, ils étaient aussi bien. On espérait qu'ils aient une fin heureuse, mais ils n'ont jamais eu de fin heureuse. Donc, tout le monde attendait avec impatience que dans ce drama-ci, ils aient une fin heureuse. Et on est allé au bout du drama juste pour ça, c'est vous dire. Bref, on est sur une alchimie qui fonctionne très bien. Une héroïne badass, vraiment Shen-Li, c'est une femme forte, indépendante et hyper drôle. Elle sait ce qu'elle veut, elle va vers ce qu'elle veut. Et voilà, elle ne se laisse pas démonter parce qu'elle a une lourde responsabilité sur ses épaules, quand même celle qui est la garante de la survie de son royaume tout entier. On est vraiment sur une héroïne qui force l'admiration et les scènes d'action, les moments très intenses où elle met sa vie en danger vont vraiment vous toucher droit au cœur. Vont vraiment vous toucher droit au cœur. Bref, le drama réussit à équilibrer parfaitement les moments romantiques et puis les scènes d'action, selon moi. Donc j'ai passé globalement un très bon moment dans ce drama. Il est binge-watchable parce qu'il se passe énormément de choses dans ce drama. Il y a plusieurs arcs dans ce drama, j'ai envie de dire. Il y a en fait un arc domestique, il y a un arc vraiment guerre de l'infini, je sais pas quoi. Il y a un arc résurrection. Bref, il y a tellement de choses qui se passent dans ce drama que vous ne pouvez pas vous arrêter d'enchaîner les épisodes. C'est vous dire à quel point il est bien, quoi. Honnêtement, on passe un super moment à voir ce drama. Si vous avez envie de lire le livre aussi, sachez que en fait, il y a une traduction française qui est disponible du livre qui a inspiré le drama asiatique, bien entendu. Et c'est aux éditions Bookmark de mémoire. Le tome 1 est sorti et le tome 2 sort normalement fin d'année ou début d'année prochaine. Bref, regardez le drama The Legend of Shen-Li, il est très bien. Si vous aimez, lisez le livre parce qu'il est bien aussi. Et bref, je recommande ce drama si vous aimez les chiens accessibles avec des héroïnes badass et une belle romance, honnêtement. Foncez si vous aimez ce genre de vibe. Alors, le quatrième drama dans cette liste, c'est Pursuit of Jade. C'est une romance historique avec une jeune femme qui va upgrader de ouf, en fait. On est sur un drama chinois de 36 épisodes de 45 minutes. On est sur une romance historique. Il y a du mariage arrangé candidat. Il y a des intrigues politiques à la cour. Il y a de la vengeance. Il y a aussi un peu de guerre qui se mélange en fait à tout ça. Pursuit of Jade est une romance historique qui va mêler politique, alliance stratégique et sentiments naissants entre deux personnages contraints de naviguer dans un environnement rempli de rivalité. Les deux personnages principaux de cette histoire vont avoir une très belle évolution. Ils vont se rencontrer de manière tragique et tout ce qu'ils vont traverser va en fait souder les liens qu'ils vont avoir et va vraiment... Bref, ce que j'ai aimé dans ce drama, c'est la tension romantique. Les deux protagonistes ont une excellente dynamique et une relation qui évolue de manière très très satisfaisante. On s'attache facilement à eux et on s'attache facilement aussi à notre héroïne qui du coup en fait est bouchère de base et qui va tellement upgrader qu'elle va se retrouver générale d'une grosse armée. Vraiment, j'ai aimé le focus qui a été fait sur elle dans cette histoire parce que on ne s'attend pas à cet upgrade-là et c'est un upgrade de folie. La romance, elle est mignonne, mais je trouve qu'elle était un peu lente par moment. Mais honnêtement, on adore ce drama pour tous les moments où, en fait, notre héroïne, elle upgrade de ouf, où elle devient de plus en plus badass quand on avance dans l'histoire. Pour les moments tendus avec son mari. Bref, on aime tous ces moments-là. Il est binge-watchable, pourquoi? Parce qu'on est frustré par l'évolution de la romance, en fait, parce que la romance avance et parfois recule, mais il y a d'autres éléments de l'histoire qui avancent rapidement, de sorte qu'on a toujours envie de savoir ce qui se passe, et la romance qui avance et recule vous donne envie de suivre l'histoire pour voir où est-ce qu'elle va vraiment aboutir. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaie de dire. Pour moi, c'était ça l'élément binge-watchable de folie, parce que j'étais en mode, mais ils se mettent ensemble quand réellement? Parce qu'ils se disputent un peu trop là, ces temps-ci. Bref. Je recommande ce drama si vous aimez les romances historiques avec beaucoup de tension émotionnelle, voilà, comme je vous le disais, voilà. Celui-ci devrait vous plaire si vous aimez ce genre de vibe, parce que vraiment, côté émotion, on y va quand même. Et puis le dernier drama de cette sélection, c'est A Splendid Match. On est sur une romance historique aussi, c'est beaucoup plus léger, voilà, on n'est pas sur des intrigues à la cour, enfin si, quoique... On est sur des intrigues à la cour aussi, mais l'accent est vraiment plus porté sur les drames familiaux, les mariages, que les complots au pouvoir. On est sur un drama de 36 épisodes de 45 minutes. On est sur un mariage arrangé, famille, politique, vite fait. Et c'est un drama historique qui va rester centré sur un mariage arrangé qui unit deux personnages, en fait, qui prennent du temps pour se mettre ensemble, mais quand ils se mettent ensemble, en fait, ils ne se lâchent plus. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est des amis qui sont devenus plus que des amis et qui ont tout fait pour concrétiser leurs émotions. Et vous allez adorer les voir. C'est un drama que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai pas pu m'arrêter. Enfin, je le suivais semaine par semaine. Mais en fait, c'est un drama que j'ai déjà eu à re-regarder et je l'ai binge-watché même en le re-regardant. Tellement j'ai aimé cette histoire. Elle est très addictive, en fait. Parce que comme
beaucoup de dramas binge-watchables, il se passe énormément de choses par épisode et on a envie de savoir en fait où va cette histoire, on a envie de connaître le dénouement des situations tragiques ou vraiment des situations chargées en tension que vivent nos héros et on a envie d'enchaîner les épisodes justement pour ça. Il est hyper binge-watchable ce drama et il est binge-watchable dans des émotions hyper positives aussi. Il ne se passe pas grand chose de très gore, choquant et tout ça. On est vraiment sur des émotions beaucoup plus calmes, beaucoup plus douces. Et on est sur une romance qui fonctionne super bien avec des héros qui ont une alchimie du feu de Dieu. Et quand ils sont en couple, oh là là, fire! Ce drama est binge-watchable parce que justement, même si le rythme est le plus doux de ce listing, en fait, c'est un drama auquel on s'attache rapidement à cause de ces personnages dont on a envie d'avoir l'issue heureuse, dont on a envie d'avoir en fait les moments de vie de couple, des moments de vie de famille. Et honnêtement, on est là à binge-watcher le drama juste pour ça. Je recommande ce drama si on aime les séries qui parlent de mariage arrangé, si on aime les drames familiaux avec les familles de noblesse qui essaient de marier leurs filles et tous les dramas qui sont liés avec des gens qui se givent par moments. Ça se passe de temps en temps dans ce drama aussi. Bref, si vous aimez tout ce genre de vibe, ce drama est fait pour vous, avec une très belle romance aussi, bien entendu. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Lequel de ces 5 dramas se retrouve déjà dans votre watchlist? N'hésitez pas à glisser tout ça en commentaire. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!